Une activité spéciale aujourd'hui, c'est le carnaval de la Bougeotte. Bonjour. Bonjour. Votre nom? Mélanie Perron. Mélanie Perron. Il y a des gens peut-être qui vont se souvenir de votre nom ici à Témiscamingue. Oui, mais moi, j'ai enseigné ici à Témiscamingue il y a quelques années. Je suis aussi animatrice passe-partout, donc il y a des familles que j'ai eu la chance de côtoyer dans les dernières années. Là, je travaille pour la commission scolaire, moi. Maintenant, vous venez de quel endroit? Mais là, on arrive directement de Ville-Marie ce matin. On s'en vient faire gigoter les tout-petits de la maternelle de Témiscamingue. On s'en vient aussi avec d'autres. Il y a d'autres groupes qui s'en viennent avec nous. Donc, aujourd'hui, on va être 5 groupes de maternelle, donc autour de 80 enfants qui vont venir s'amuser ici dans le centre. Donc, les enfants vont patiner, vont aller à la piscine. Il y a aussi un jeu de tchouk-ball qui est installé de l'autre côté. Et vous voyez qu'il y a une collation santé aussi qui va être offerte là, au courant de la journée aussi, là. D'où vient cette idée du carnaval de la Bougeotte? En fait, moi, je suis conseillère à l'éducation préscolaire. Les enseignantes de la maternelle, ça fait 2 ans qu'ils me disent « Mélanie, on aimerait ça avoir un événement dans l'année pour tous les enfants, qui regrouperait les enfants vraiment de la maternelle du Témiscamingue pour justement favoriser ça, la psychomotricité, faire gigoter les enfants. On trouve que malheureusement, des fois, nos enfants de la maternelle, ils sont plus petits, sont des fois un petit peu mis à part. Donc, on s'est dit, en créant un événement pour eux, avec eux, on va faire en sorte de les faire gigoter toute la journée. On l'a vécu hier à Gig. On était là avec 6 groupes. Ça s'est très bien passé. Les enfants étaient heureux. Puis, qui dit carnaval, dit bonhomme carnaval. On a le bonhomme carnaval avec nous aussi aujourd'hui. Donc, c'est vraiment... L'idée, c'est de faire gigoter les enfants, de leur montrer que c'est important de bouger, que c'est important de bien bouger, des initier peut-être au patin aussi. Hier, il y a des enfants qui n'avaient jamais chaussé de patin de leur vie, donc on les a initiés à ça. Donc, c'est vraiment ça l'idée, là. Et c'est une bonne idée parce que vous amenez d'autres groupes de l'extérieur ici. Oui, c'est ça. Donc, c'est sûr que c'est une question de transport, d'autobus et tout ça. Pour avoir enseigné à Témiscamingue, je me dis, c'est un beau milieu qu'on avait le goût de faire connaître aussi. Les enseignantes de Ville-Marie et de Fabre avaient le goût aussi de s'en venir à Témiscamingue. Vous avez l'infrastructure aussi avec le centre là, qui est très, très intéressant pour nous là, aujourd'hui d'accueillir un aussi gros groupe, là. Donc, on est heureux d'amener des gens ici ce matin, là. Combien de personnes vous accompagnent ce matin? On attend autour de 80 petits. Puis il va y avoir les 5 enseignantes. Et là, on est arrivés, nous autres, on est 4 aussi intervenants là, pour venir animer les jeux. Puis on va avoir quelques parents aussi pour nous donner un coup de main là, tout au long de la journée, là. Les autres intervenants, est-ce qu'ils sont professeurs aussi? Bien, j'ai une dame, il y a Lucie Drouin qui m'accompagne à Passe-Partout dans plusieurs groupes. Il y a Manon Gauthier de Québec en forme parce que oui, c'est une idée qui est venue de la commission scolaire, mais propulsée par Québec en forme aussi. Donc, il y a Manon qui est là aujourd'hui pour animer des jeux. Et il y a Martin Lefebvre aussi de la commission scolaire qui est avec nous aujourd'hui. Hier, on avait d'autres gens aussi. On avait un prof, un enseignant en éducation physique et on avait des parents aussi, puis d'autres gens qui nous aidaient hier, là. On vous souhaite une belle journée puis de bien bouger. Oui, merci. Merci beaucoup. Bonne journée à vous aussi. Bonjour Pierre. Bonjour Chantal. Une belle journée qui bouge. Oui, en fait, aujourd'hui,
grâce à l'organisation, à la commission scolaire pour les élèves du préscolaire, Témiscamingue reçoit un groupe de maternelle de Fabre et 2 groupes de Ville-Marie jumelés avec nos 2 groupes ici au centre pour le carnaval de la Bougeotte. Et ça, est-ce que c'est dans le cadre de la persévérance? Je te dirais que c'est une activité qui va très bien avec la persévérance scolaire parce qu'on doit apprendre de bon âge, de jeune âge, les saines habitudes de vie. Alors aujourd'hui, vous avez remarqué, il y a à la fois un atelier sur les saines habitudes d'alimentation et en même temps beaucoup d'éducation physique, de culture physique, soit à l'aréna, à la piscine ou encore en haut dans les salles des jardins de Torrey où on joue avec des ballons et autres choses du même genre. C'est plaisant que ce soit l'extérieur qui vienne rencontrer les gens de Témiscamingue. Oui, c'est sûr que ça nous fait un petit chaud au cœur, d'autant plus que les installations comme on a à Témiscamingue ne sont pas partout dans la commission scolaire. Alors, la température étant collaboratrice ce matin, alors depuis quelque temps, c'était organisé, alors ça nous fait plaisir de les recevoir chez nous. Est-ce que tu vas faire un des sports aujourd'hui? Moi, aujourd'hui, je vais faire un peu de marche. Et à l'école, j'en fais tout le temps. Mais oui, il faut faire à tous les jours, il faut qu'on acquiert, quel que soit notre âge, 10 à 30 minutes d'exercice physique. Ça n'est pas obligé d'être exhaustif, ça peut être obligé d'être fatigant, juste léger, de bouger, c'est ce qui compte. Bien, c'est le temps de la collation. J'ai vu en haut, fait tu vas pouvoir prendre ta portion de fruits. Oui, j'ai vu ça aussi. Cependant, mon heure du dîner approche trop vite, alors je vais laisser faire pour ce matin. C'est mieux d'en manger sur l'heure du dîner, par exemple. Oui, mais j'ai déjà mangé ma pomme verte parce qu'aujourd'hui, dans le cadre de la persévérance scolaire, on a, et le vert étant la couleur à l'honneur. Alors ce matin, à l'école primaire, tout mon personnel et tous mes élèves ont reçu une pomme verte et le personnel également au niveau secondaire. Et tu portes le ruban vert. Et je porte le ruban vert parce que je crois très sincèrement que même si la persévérance scolaire, ce n'est pas l'affaire d'une semaine, c'est quelque chose qui est l'affaire de tous les jours. On doit apprendre pour avoir du succès, il faut travailler. C'est pas la chance qui va nous aider. Il faut mettre de l'effort. Alors, aussi fort ou aussi minime soit-il, l'effort nous amène à du succès, tant sur le plan scolaire, le plan sportif, le plan social, le plan culturel, tout ça. Donc, les parents doivent encourager leurs enfants à avoir de la persévérance à l'école, mais aussi dans les saines habitudes alimentaires. Oui, c'est sûr que si ça se fait juste à l'école, ça ira pas bien loin. On acquiert des habitudes à force de pratique et les pratiques doivent se faire en plus de l'école, au foyer, à la maison et aussi dans notre société. Merci beaucoup, Pierre. Ça fait plaisir. À la prochaine.